St Andrews est aujourd'hui célèbre pour deux choses. Premièrement, c'est la patrie du golf et deuxièmement, c'est la ville où le prince William a rencontré Kate alors qu'il étudiait à l'université. Mais c'est l'histoire spirituelle de cette ville qui est la plus intéressante et la plus significative. Dans les années 1500, St Andrews a été la ville où le premier martyr écossais protestant a été brûlé pour sa foi. Il s'appelait Patrick Hamilton et on se souvient de lui grâce à un repère portant ses initiales sur le sol. Avançons rapidement jusqu'en 1538, date à laquelle le cardinal David Beaton prit la tête de l'Église catholique et se donna pour mission d'attraper un réformateur du nom de George Wishart et d'éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie croissante en Écosse. À l'époque, George n'était qu'un jeune homme de 25 ans. Et il garda une longueur d'avance sur le cardinal en s'enfuyant pour aller à l'université de Cambridge où il rencontra Hugh Latimer et ils se rendirent ensemble à Bristol. Il n'y resta que 6 mois, quand il eut de nouveau des ennuis et dut s'enfuir de la ville. Il se rendit en Suisse où il passa 3 ans à voyager dans différentes villes, dont Genève et Zurich, et il eut l'occasion de rencontrer Jean Calvin et Bullinger, où il put étudier et cristalliser son point de vue sur l'Évangile. En 1542, il retourna dans les îles britanniques et se rendit à Cambridge, où il enseigna à l'université. Après avoir enseigné pendant 1 an, il retourna en Écosse, où il commença à prêcher l'Évangile dans les villes du pays. Il se rendit à Montrose pour enseigner le livre des Romains, puis il alla à Dundee. Beaton l'y suivit, mais Wishart se cacha de lui. Il se rendit ensuite à Perth pour prêcher, puis à Ayr. L'archevêque le suivit, mais il ne put le rattraper. Il retourna ensuite à Dundee et un prêtre du nom de John Whiton fut envoyé pour le tuer, mais la foule se retourna contre lui. George Wishart était très aimé de ses compatriotes car il ne se contentait pas de prêcher, il avait un côté très pratique dans son ministère. Par exemple, dans la ville de Dundee, lorsque la peste fit rage, la plupart des habitants fuirent la ville, mais Wishart se rendit en ville pour s'occuper des malades et des personnes souffrantes. Vers la fin de sa vie, il rencontra John Knox, alors un jeune homme, et qui allait devenir un grand leader de la réforme écossaise. Il commença par être le garde du corps de George Wishart, portant une épée à 2 mains lors de ses déplacements dans le pays. Ils tissèrent des liens étroits en tant que professeur et élève jusqu'à ce que le cardinal Beaton, avec 500 soldats, captura John Wishart. John Knox voulut suivre George en captivité, mais on lui dit de rester avec ses paroles, un seul suffit pour un sacrifice. Il fut amené ici au château et placé ici dans la tour de la mer où il fut emprisonné. Il fut ensuite jugé et pendant son procès, il répondit à toutes ces accusations en s'appuyant sur la Bible. Ils ne furent pas satisfaits et il fut condamné à mort. À l'extérieur des murs du château, les initiales GW sont imprimées sur le sol, marquant l'endroit exact où George Wishart a donné sa vie à l'âge de 33 ans. Deux choses que l'on apprend sur cet homme. Premièrement, dans son ministère et dans sa vie, il fut incroyablement fidèle et s'occupait des malades et des personnes souffrantes parcourant le pays. Deuxièmement, nous découvrons le pouvoir et l'importance de la prédication. Comment en 2 ans il parcourut le pays, provoquant un grand réveil et laissant une impression durable dans ce pays. Ce qui me frappe le plus, c'est son jeune âge. Qu'il soit mort à l'âge seulement de 33 ans et qu'il était professeur à Cambridge à l'âge de 29 ans. Il donna sa jeunesse à Dieu et Dieu se servit de lui d'une manière puissante. Aujourd'hui encore, Dieu fait appel à des jeunes qui lui donneront leurs talents et leurs dons et se laisseront utiliser d'une manière puissante.